Bonjour, alors pour aujourd'hui nous allons tout simplement voir comment est-ce que tu fais pour manipuler, pour exploiter la courbe d'une fonction. Alors jusqu'ici lorsqu'on parlait d'études des fonctions, on a dit quoi? On a vu en fait quoi? On a vu que on pouvait quitter d'une expression, établir tout ce dont on avait besoin comme le domaine, les limites de tabulation et enfin tracer la courbe. On a également vu que dans des exercices on peut vous donner plutôt des tableaux d'évaluation. Donc ça on a vu ça la dernière fois, on peut vous donner plus ce tableau d'évaluation et à l'aide de ce tableau vous sortez en fait l'expression de la courbe, mais plusieurs autres informations et à la fin on trace la courbe. Donc d'autres exercices en fait, ça sera tout simplement de vous donner une courbe. Comme l'exercice d'aujourd'hui, cette fois-ci, ce qu'on nous donne comme information, c'est tout simplement la courbe de notre fonction. Et à l'aide de cette courbe, on va voir comment est-ce qu'on fait pour donner le domaine, établir le tableau de relation et même donner l'expression de notre fonction. Mais la vidéo, enfin, ne va pas juste s'attarder sur ceci. On verra également plusieurs informations, comme par exemple, comment résoudre lorsqu'on vous donne les équations f de x égale à m. Qu'est-ce qu'on veut dire? Où est-ce que tu trouves tes solutions? Où est-ce que tu regardes la valeur de m? Et également, on va voir comment est-ce qu'on trace les courbes qui se mettent sur la forme de f de x égale à x plus alpha plus un bêta lorsqu'on te donne la courbe de f de x. Donc, c'est tout simplement un exercice en 6 questions qu'on va essayer d'aller rapidement. Mais au fil des questions, on va se rappeler des définitions et on applique tout simplement lors de la résolution. Alors, notre exercice dit ceci. La courbe ci-dessous est une représentation d'une fonction f dans un repère orthonormé OIJ. On note à bien. La courbe de f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1,5. Alors, avant de continuer à la lecture de notre exercice, essayons d'abord de comprendre, se noter bien cette remarque. Lorsque je t'ai dit que la courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1,5, ça veut dire quoi? Ça coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée. Ça veut dire qu'ici, on a tout simplement 1,5. Si je te dis qu'une courbe, en fait, coupe l'axe des ordonnées, ça veut dire tout simplement que son abscisse c'est 0. Donc, ça veut dire qu'on aurait tout simplement le note à bien, c'est en fait pour dire quoi? C'est pour dire que mon f de 0 serait égal à 1,5. Je coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1,5. Donc, mon abscisse c'est 0. Si j'appartiens à l'axe des ordonnées, ça veut dire que forcément, tout point qui se trouve sur l'axe, c'est en le projetant son abscisse c'est 0. Donc, si on vous demande, le note à venir, c'est encore dit quoi? F de x égale à 1 de f de 0 pardon, égale à 1,5. Maintenant, supposez que dans l'exercice, on vous demande par exemple de trouver, on vous demande soit de trouver en fait les points de la courbe qui touche également l'axe des abscisses. Donc, si une courbe intercepte l'axe des abscisses, c'est dit quoi? Si je suis sur l'axe des abscisses, en fait, c'est tout simplement parce que mon ordonnée, tout point sur l'axe des abscisses, son ordonnée c'est 0. C'est-à-dire quoi? Si on te demande de trouver les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, c'est tout simplement résoudre f de x égale à 0. Parce que quand je sais que f de x, ça encore dit y égale à 0. Si j'appartiens à l'axe des abscisses, ça veut dire tout simplement que mon ordonnée c'est 0. Donc vous résolvez, vous trouvez les différentes valeurs de x et vous savez que si par exemple je trouve deux valeurs x1 x2, ça veut dire que les points là, ça serait peut-être 1 à des coordonnées x1. Dans l'abscisse x1 que tu as trouvé, l'ordonnée c'est 0. Pourquoi il se trouve sur l'axe des abscisses? À la première question, on demande de déterminer le domaine de définition de f. Alors, je veux le domaine de définition de ma fonction. Qu'est-ce que je sais? On a dit bien que le domaine de définition, c'était l'intervalle où on prend les x. Ça veut dire que lorsqu'on te donne une courbe, si tu veux le domaine, tu t'intéresses, tu vas lire ça sur l'axe des abscisses. Donc, tu veux les x de telle sorte que la courbe soit définie là où elle existe. C'est-à-dire quoi? Suppose par exemple que je prends, si je prends x égale à 1, je vois bien qu'elle touche la courbe ici. Si je prends par exemple x égale à 3, elle touche la courbe ici. Ça veut dire quoi? Mon domaine de définition, si je prends les valeurs négatives, x égale à moins 3, je descends. Est-ce que la courbe existe? Oui. Ça veut dire que la fonction, si elle est définie à moins 3. Donc, comme elle n'a pas été limitée, ça veut dire qu'elle va continuer jusqu'à où? Donc, chaque fois qu'on va prendre des valeurs, il y aura une valeur pour f de x. On va pouvoir toucher la courbe à quelque part. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau. Regardez au point d'abscisse 2. On a tout simplement une droite. La courbe, voici notre courbe, ça ne touche pas la droite ici et elle ne touche non plus la droite. Ça veut dire tout simplement que la courbe là, notre fonction n'est pas définie pour x égale à 2. Or, lorsqu'on dépasse 2, si on peut valer, si on projette, elle touche la courbe, donc f de x existe. Si elle peut valer ici devant,
f de x va exister. Donc la seule valeur pour laquelle notre fonction n'existe pas, ce sera pour x égale à 2. Donc on va dire quoi? On va dire on travaille sur r privé de 2 ou tout simplement moins l'infini de union 2 plus l'infini. Donc pourquoi? Ici, la courbe ne touche pas en 2, la courbe n'existe pas. On peut tout simplement dire qu'ici va notre asymptote verticale. À la deuxième question, on demande d'établir le tableau de variation de notre fonction. Alors, en 2 suivants, on a dit quoi? Le tableau de variation vous donne le sens de variation de votre fonction. Pour faire le tableau, vous avez besoin des signes des dérivés. Et on va utiliser également la courbe pour trouver toutes ces informations. Donc, on a dit quoi? Notre courbe est définie sur R privé de 2. Donc, je mets 2 ici. Les 2 barres pour dire que la courbe n'existe pas pour la valeur 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, ici, vous avez votre dérivé et ici, on a notre fonction. Maintenant, comment déterminer les signes? Rappelez-vous que là où en fait ta dérivée s'annule, ta courbe change de sens. Ça veut dire que si elle était décroissante, elle devient décroissante. Si elle était décroissante, elle devient croissante. C'est-à-dire quoi? Regardez notre fonction. Notre fonction se fait quoi? Elle est croissante jusqu'à ici. Ensuite, elle est décroissante. Ça veut tout simplement dire que notre dérivée va s'annuler ici. On avait également dit que notre dérivée s'annule aux extrêmes lors de la dernière vidéo avec la variation. Donc ma courbe croît. Donc elle est positive, la dérivée est positive. Ensuite elle décroît, la dérivée devient négative. Donc la dérivée va s'annuler en changeant de signe. C'est dit quoi? Pour quelle valeur? N'oubliez pas, ici c'est l'axe là où on prend les x. Ça veut dire que la courbe change de sens à x égale à 1. Donc je vais mettre 1 ici, c'est avant 2. Ensuite également, qu'est-ce qu'on remarque? Elle descend. Donc, quand je descends, c'est pour dire quoi? Qu'elle prend les valeurs, par exemple, ici. La valeur que je prends, je vois que f de x est plus petit, en fait, elle descend, ensuite, elle monte. Or, ici, elle change, je dois déprendre, ensuite, elle croît, donc à x égale à 3. Donc, je mets le 3 ici. Et c'est là où ma fonction, ma dérivée, en fait, va s'annuler. Maintenant, pour connaître le signe de la dérivée, on a dit que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc, quand elle est croissante, je vais dire que ici, elle serait positive. Ensuite, à partir de 1, elle est décroissante jusqu'à 2. Après, ici, elle décroît comme ceci. Donc, elle est décroissante et après, elle croît. Donc, on peut mettre nos flèches comme ça. Elle décroît et ensuite, elle croît. Maintenant, les limites, même chose. La limite, c'est quoi? La plus grande valeur que peut prendre ma fonction. Ça veut dire que pour connaître une limite, on regarde sur l'axe des ordonnées. La limite de f de x, je regarde sur l'axe des y, l'axe des ordonnées. Alors, lorsqu'on dit limite en moins l'infini, pour des valeurs allant ici, comment est-ce que la courbe fait? Pour des valeurs de plus en plus petites, je vois que la courbe est en train de descendre. Donc, sur l'axe des ordonnées, elle est en train de descendre. Elle va tendre vers moins l'infini. Donc, pour des valeurs de plus en plus petites, elle tend vers moins l'infini. Alors, la limite en 1, pour x égale à 1, je trouve mon f de x. La limite en 1, ça sera tout simplement 1. Pour 2, à gauche de 2, voici 2 à gauche, c'est dit quoi? Je vois que pour des valeurs proches de 2, la courbe fait quoi? Elle est descend. Donc, là, c'est des ordonnées en train de descendre. Ça veut dire qu'elle tend vers moins l'infini. On voit bien que le sens est respecté. Moins l'infini, 1, moins l'infini. Maintenant, ici, elle quitte du haut. Ça veut dire qu'elle quitte de plus l'infini, elle descend jusqu'à ce niveau. Donc, ici en haut, on a plus l'infini. Maintenant, elle descend. Pour x égale à 3, f de x, c'est 5. La limite en 3, c'est 5. Et ensuite, qu'est-ce que ma courbe fait? Elle croît jusqu'à quoi? Pour des valeurs de plus en plus grandes, je vois que la courbe monte toujours. Donc, là, c'est des y, elle part vers plus l'infini. Donc, ici, on aura plus l'infini. À la question 3, on demande de déterminer les équations des asymptotes à notre courbe. Alors, la question 3, les équations des asymptotes, ça veut dire qu'il y a au moins deux asymptotes. Maintenant, on a vu de façon, on a en fait vu comment, quelles sont les conditions à vérifier pour parler d'asymptote. Maintenant, graphiquement, c'est dire quoi? La première asymptote, d'abord, comme elle n'est pas définie en deux, regardez la droite qui est ici, voici notre asymptote verticale. On a dit que c'est une asymptote verticale, c'est pour x égale à 2. C'est-à-dire qu'on a dit quoi? X égale à 2 sur une asymptote verticale. Donc, on a notre première asymptote. Une asymptote verticale, x égale à 2. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a l'autre partie là.
Et ceci, c'est une asymptote oblique. On a dit qu'il y avait des asymptotes verticales, obliques et horizontales. Lorsqu'on dit horizontale, ça serait, s'il y avait une asymptote horizontale, ça serait peut-être une droite comme ceci. L'horizontale, la verticale et oblique, ou bien oblique comme ceci. Mais horizontale, c'est une droite. Par exemple, voici l'axe des abscisses, c'est une droite horizontale. Donc, il n'y a pas de droite de la sorte ici, donc on ne va pas parler d'asymptote en fait horizontale. Il n'y aura que deux, verticales et obliques. Maintenant, pour vertical, c'est facile de trouver l'équation. Maintenant, pour oblique, qu'est-ce que vous savez? De façon générale, une asymptote oblique se met sur la formule y égale à a dx plus b. Donc, le truc ici, c'est maintenant de trouver le a et le b. Et qu'est-ce que vous savez? Lorsque vous avez fait une droite, pour tracer une droite, on n'a que besoin de deux points. C'est la même chose pour trouver son expression. Vous allez tout simplement prendre deux points qui appartiennent à votre tracé. C'est-à-dire que je viens ici. Quel point j'ai? Pour la droite, si j'ai le point ici, facilement repérable. X égale à quoi? 0, Y égale à 1. Ça veut dire que le point des coordonnées 0, 1 appartient à notre asymptote. Ensuite, on prend notre point qui appartient à quoi? Prenons par exemple le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0. Donc également le point d'abscisse moins 1 d'ordonnée 0. Alors, c'est dit quoi? Lorsqu'on dit y égale à dx plus b, je peux encore écrire ça tout simplement comme a dx plus b égale à y. C'est dit quoi? Pour x égale à 0, y égale à 1. Donc, pour x égale à 0, y égale à 1. Pour x prenant la valeur 0, parce que j'appartiens à cette droite-ci, y égale à 1. Donc, c'est le premier point-ci. Maintenant, c'est dit quoi? On a b donc qui sera égal à 1. On fait la même chose. Le deuxième point, c'est également appartient à cette droite. C'est dit pour x égale à moins 1, pour x égale à moins 1, y égale à 0. Donc, on a moins a plus b qui égale à 0. Je peux donc dire que a serait égal à b. Or, b c'est quoi? B c'est 1. Ça veut dire que notre équation, ça sera tout simplement y égale à x plus 1. Pardon. A1, x plus 1. À la question 4, on nous demande de donner suivant les valeurs du réel m, le nombre et le signe des solutions de l'équation f de x égale à m. La première chose d'abord, c'est quoi? Tu dois comprendre la question. Qu'est-ce que je cherche et surtout, où est-ce que je dois trouver mes solutions? Lorsqu'elle te demande, on veut quoi? Je veux le nombre des solutions et le signe de ces solutions de f de x égale à m. Lorsqu'on dit f de x égale à m, c'est dit quoi? Ça encore dit que mon y égale à m. Alors, autrement dit, c'est quoi? C'est dit que je veux les valeurs. Lorsqu'elle dit les solutions de l'équation, lorsqu'on dit les solutions de l'équation, c'est dit quoi? Je cherche les x. Donc, je cherche quels sont le nombre de x que je peux avoir comme solution et quel est leur signe suivant la valeur de m. Or, f de x égale à m, c'est dit que y égale à m. Donc, là où je prends mes m, c'est où m se trouve en fait sur l'axe des ordonnées. C'est un f de x doit se trouve sur l'axe des ordonnées. Ça veut dire que pour les différentes valeurs sur l'axe des ordonnées, combien de x j'aurai en résolvant f de x égale à m? Allons-y. Commençons d'abord. Voici notre courbe ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si je prends m, supposons par exemple que je prends m égale à moins 3. Si je prends m égale à moins 3, ça serait tout simplement résoudre f de x égale à moins 3. C'est-à-dire quoi? Je veux les x qui vérifient l'équation là. Je viens, je projette tout simplement, je trace une droite au niveau du moins 3 ici. Donc, je fais quoi? Au niveau du moins 3, si je remarque qu'il y a ce point, ça touche la courbe ici. Donc, le x que je veux, comme c'est ce x, je viens, je projette sur l'axe de x. Voilà le x solution. Je cherche le x et de sorte que f du x là sera égal à moins 3. De même, il y aura un deuxième x ici. Je projette, le x là va être égal à moins 3. Donc, c'est en fait ça. Un cas de figure, en fait, ça serait dit ça. Lorsque prend pour m égale à moins 3, je trace une droite au niveau de m. C'est en fait l'exemple précédent, si vous vous rappelez en seconde. Je trace une droite au niveau du m. Là où ça touche à courbe en deux points, ce sont les deux valeurs de x là qui sont solutions de l'équation C. Donc, de façon générale, regardez. Je ne veux pas juste, ici on a deux solutions pour f de x égale à moins 3. Je ne veux pas juste le nombre de solutions, mais également le signe de ces solutions. Si je dis la solution, si tu es d'accord, le x-ci est positif et le x-ci par contre, lui est négatif. Ça veut dire qu'on aura deux solutions de signes concrets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez,
Si je me déplace de moins l'infini se trouve ici. Chaque fois, jusqu'à quoi? Jusqu'à 1 demi. Parce que je prends à partir de 1 demi, parce qu'à partir de 1 demi, si on dépasse déjà y égale 1 demi, si on fait par exemple là, peut-être disons 0,75, on aura deux solutions, mais nos solutions seront toutes deux positives. Comme il y a la notion ici, on va dire quoi? Le premier cas de figure, c'est dit que si je prends m dans l'intervalle, là sur les y, de moins l'infini jusqu'à 1 demi, on va dire quoi? F de x égale à m, admet deux solutions, donne d'abord deux solutions, parce que tant que je suis ici là en bas, chaque fois je prends un point, je passe à droite, j'aurai deux solutions, un de ce côté, un là. Une solution négative, une solution positive. Donc, on admet deux solutions des signes. On a dit des précieux aussi, des signes concrets. Ça veut dire qu'il y aura une positive et une négative. Maintenant, si je suis là, c'est la même chose. Maintenant, lorsqu'on arrive à 1 demi, on remarque que là, au point 1, on n'a qu'une seule solution qui est celle-ci. Donc, on va dire que les 1 demi, pour tout thème, dans l'intervalle, disons 1 demi jusqu'à 1. J'ouvre à 1 parce que si 1 n'a qu'une seule solution, or ici dedans j'ai deux solutions qui sont toutes deux positives. Donc on a dit quoi? L'exemple, si on prend ici une solution, deux solutions qui sont toutes deux positives, à x égale à 0, deux solutions qui sont positives. De même, regardez ici en haut. Si on prend ici, si je prends ici, j'ai quoi? J'ai tout simplement 5, c'est une seule solution. Donc j'aurai à partir d'ici, j'aurai deux solutions qui seront commencées. Par exemple, si j'ai deux solutions qui sont toutes deux positives. Donc, union, je rejette 5 parce qu'à 5, on a une seule solution. On a f de x, admet combien? Admet tout simplement deux solutions. Donc, on va dire deux solutions positives. Dès que nous sommes là, nous avons deux solutions positives. Maintenant, si je prends M appartient à R, n'oubliez pas, donc je vais prendre toutes les valeurs pour R. Alors, en ce qui concerne le fait d'ouvrir, de fermer, ici, à vous de voir. Parce que lorsqu'on a F de 1 demi, on a que c'était 0, moins 0, 0, positif ou négatif, comme vous voulez. Maintenant, ici, j'ai pour y égale à 1, j'ai une seule solution. Y égale à 5, j'ai une solution. Donc, si on prend M ici, si on prend la valeur 1 ou 5, il n'y a qu'une seule solution. C'est 3, F de 3 qui va donner 5. F de 3 va donner 5. Donc, pour la valeur 5, M égale à 5, je n'ai qu'une seule valeur de X. Il n'y a plus une autre valeur qui va donner 5. Et pour la valeur 1, bien la même chose. Donc, pour ci, on va dire quoi? F de X égale à M. Admet. Et les deux solutions là sont comment? Elles sont positives. Soit c'est 1, soit c'est 3. Admet une solution positive. Donc, je vais mettre comme ça. Maintenant, ce n'est pas fini. N'oubliez pas que M appartient à toute terre. Donc, il y a les pales. Là, ici, maintenant, on n'a pas touché ça. Or, ici, comme la courbe n'existe pas, c'est on va tout simplement dire aucune solution. Donc, chaque fois que je vais prendre M dans l'intervalle, quoi, je rejette 1 jusqu'à 5. F de X n'admet aucune solution. Ou bien alors zéro solution, aucune solution. Donc, on va discuter sur les valeurs de M. N'oubliez, première chose, remarquez que votre M est sur l'axe des ordonnées. Maintenant, là la courbe n'existe plus, il n'y a pas de solution. À ce niveau, il n'y a qu'une seule solution. Ici en haut, nos deux solutions sont comment? Ils sont sur l'axe des X, ils dépassent 2, ils sont positifs. Ici, il y a le positif, il y a le négatif. Donc, c'est en fait ça. À la question 5, on pose pour tout x différent de 0, g de x égale à f de x plus 2 moins 1. En A, on me demande de construire la courbe de G. Ok, je veux construire la courbe CG de G. Avant de construire la courbe de G, commencez d'abord, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on dit que x doit être différent de 0? N'oubliez pas, pour construire une courbe, il faudrait qu'elle existe au point là où on va la construire. Lorsqu'il dit que x va être différent de 0, parce que si je mets 0 ici, j'ai f de 2.
Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a que la fonction, qui n'est pas définie en deux, par conséquent, f de 2 n'existe pas. Ça veut dire que si on veut g de 0, qui est f de 2 n'existant pas, g de 0, donc ne va pas exister, donc ça serait problématique. Donc ici, on prend tout simplement x différent de 0 pour qu'on puisse avoir un f de x plus 2 qui va exister. Maintenant, lorsqu'on vous donne ce type de fonction, g de x c'est ceci, alors on a dit quoi? Si je veux la courbe de g, je fais tout simplement la courbe de g, ça serait tout simplement l'image de la courbe de f par la translation de vecteur u avec votre u. Donc, avec votre u, comme dans la formule, on a moins. Pour avoir le moins qui est ici, c'est moins fois moins 2. Donc, il aura pour coordonner moins 2, moins 1. Maintenant, comment je fais pour construire ça? Lorsqu'on va tout simplement faire, on a que pour tracer la courbe, d'abord les asymptotes, les extréments et après, vous pouvez tracer votre courbe. Donc, ce qu'on va faire, c'est construire en fait d'abord l'image des asymptotes, ensuite l'image des extréments. Donc, minimum, maximum en fonction des intervalles et on va tracer notre courbe CDG. Pour faire ça, lorsqu'on dit que U, les coordonnées moins 2, 2, lorsqu'il veut en fait l'image d'un point pour une transaction, si elle veut l'image d'un point x et y', donc c'est dit quoi? Ça serait x plus alpha. Donc ici, notre alpha, c'est tout simplement moins 2 et y moins 1. Ça veut dire que voici l'image. Donc c'est dit m. Image par U du vecteur m. M' des coordonnées x', y' et m des coordonnées x et y. Donc si je veux l'image de m, c'est m'. Donc on va l'expression analytique et on va utiliser ça pour avoir rapidement les images de ce qu'on veut. Premier asymptote, l'asymptote d'équation, l'asymptote verticale x égale à 2. Ça veut dire quoi? Si je dis x égale à 2, l'asymptote verticale de g maintenant, ça serait quoi? Je viens ici, je prends x, je remplace par 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc l'asymptote verticale, ça sera x' égale à 0. Donc voici l'asymptote de... Voici notre asymptote. Maintenant, occupons-nous de l'asymptote oblique. On a dit quoi? Voici notre asymptote oblique. Y égale à x plus 1. Donc, je vais tout simplement trouver l'image de deux points. On a dit que le point de coordonnées 0, le point de coordonnées 0, 1. Le point C appartenant à notre asymptote 0, 1. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je veux son image, je viens ici. X égale à quoi? À 0. Ça serait tout simplement moins 2. Y égale à 1. J'ai 1 moins 1. Donc 1 si moins 1, ça serait tout simplement 0. Ça veut dire que si je veux l'asymptote oblique maintenant des CG, ça serait tout simplement x moins 2, y0. Je prends un autre point, j'ai besoin de deux points pour tracer une droite. Celui-ci, on a qu'il était de coordonnées moins 1, 0. Ça veut dire que si je veux son image pour x égale à moins 1, moins 2, ça va tout simplement nous faire moins 3. 0 moins 1, ça va nous faire moins 1. Ça veut dire que j'aurai x moins 3, y moins 1. Donc, pour x égale à moins 3. Donc, on a le point C, y. Dans notre asymptote oblique, l'asymptote oblique de CG va passer par les deux points ci. Donc, on va représenter son asymptote oblique. Donc, là, voici tout simplement. On sait que son asymptote vertical, c'est l'axe des ordonnées. Donc, voilà son asymptote oblique. Maintenant, qu'on a ceci, vous avez les deux asymptotes. Voici l'asymptote vertical, là, son asymptote oblique. J'ai besoin de quoi? Les deux points, celui-ci et celui-ci. Or, celui-ci a pour coordonner 3, 5. Donc, il a pour coordonner 3, 5. Son image, ça serait dit quoi? Pour x égale à 3, 3 moins 2, c'est 1. 5 moins 1, 4. Ça veut dire qu'il serait où? 1, 4. Donc, 4, voici notre 4. X égale à 1. Donc, x égale à 1. Ok, nous prenons également celui-ci, 1, 1. Donc, si je prends le point de coordonnées 1, 1,
devient 1 moins 2, c'est moins 1. 1 moins 1, 0. Ça veut dire que moins 1. Donc, à ce niveau, moins 1, 0. Maintenant, ça a le même sens d'évaluation que notre courbe CF. Ça veut dire quoi? Comme celui-ci, voici son point, il monte. Voici tout simplement votre courbe. Ça serait comme ceci. Ça suit l'asymptote. Voici son asymptote. Donc, ça va suivre son asymptote oblique. Comme celle-ci suit également son asymptote oblique. Donc, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, ici, après, regardez la courbe sur l'asymptote verticale. Donc, ça suit également son asymptote verticale qui est l'axe des ordonnées. Donc, ça suit l'asymptote verticale. Maintenant, ici en bas, on fait la même chose. Voici notre maximum. Qu'est-ce qu'on fait? On va suivre l'asymptote verticale et l'asymptote oblique. Ça veut dire quoi? Je suis l'asymptote verticale. Donc, elle va descendre comme ceci. Elle suit l'asymptote verticale et elle suit également l'asymptote oblique. Donc, c'est quelque chose comme ça. Son asymptote oblique à elle. Donc, voilà la portion ici. Donc, voici notre courbe tout simplement CG. Maintenant, vous pouvez, voici vos demi-tangentes. Donc, voilà les demi-tangentes. Une ici et on a également une là. Les demi-tangentes ici, les voilà. À la question 5, on nous demande de dresser au tableau d'évaluation de G. Alors ici, tu peux soit utiliser la courbe, soit tu utilises tout simplement toujours ton expression analytique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que utilisons ceci parce qu'on a vu comment utiliser la courbe pour déterminer le tableau de F. Donc voilà mon tableau d'évaluation. Maintenant, ma fonction, c'est toujours, ici on a X. On a dit quoi? X dépend de 0, donc là où elle n'existe pas, c'est en 0. Et on a bien dit que son asymptote vertical, c'est où? Son asymptote vertical, c'est en interrompu. Son asymptote vertical, c'est en 0. Alors ici, on a G' de X, et ici, on a G de X. Donc, elle n'existe pas en 0. Ou alors quoi? Lorsque pour notre fonction f, elle n'existait pas en 2. Donc, pour x égale à 2, maintenant, le x ici, c'est 0. Donc, elle n'existe pas en 0. Maintenant, on a dit quoi pour f? Si on veut se regarder, f, on avait d'abord le premier point, moins 1, là où on changeait les sens. Donc pour nous, le x qu'on a d'abord, c'était x égale à 1. Or, si tu mets 1 ici, tu as 1 moins 2. Comme c'est x, ça va faire, il y a moins 1 ici. L'autre point pour changer les sens, c'était 3. Donc si on fait 3 moins 2, c'est 1. Donc là, le moins 1 là, et voilà le 1. Ici, voici notre 1 là où ça la dérivée va s'annuler. Elle est comment? Croissante. On a dit le même sens d'évaluation que notre f. Maintenant, f croît, f décroît, f décroît et f croît. Alors, en moins l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini, ici toujours, on a moins l'infini. Maintenant, moins 1. X égale à moins 1, y c'est 0. Donc ici, notre x c'est égal à 1. Donc 1 moins 1 c'est 0. Maintenant ici, elle quitte toujours de plus l'infini comme celle de f. Plus l'infini, elle descend et ensuite ici on a plus l'infini. Maintenant, ici on avait pour x égale à 3y5. Ça veut dire quoi? Si je mets maintenant, ici j'ai plutôt quoi? Ici j'ai plutôt 1, 4. Donc 5 moins 1, 4. Donc on va regarder l'évaluation de CG. À la question 6, on suppose que f de x égale à alpha x carré plus bêta x plus gamma de x plus phi. On demande de déterminer l'expression de f à l'aide de la courbe. Alors pour déterminer l'expression f à l'aide de notre courbe, la première information, on sait que notre courbe, notre fonction en fait est définie sur quoi? Elle est définie sur moins l'infini de union de plus l'infini. C'est-à-dire quoi? Notre f existe si et seulement si x est différent de 2. Donc si j'ai une telle fonction, si ça c'est la fonction et que ça c'est sa courbe, ça veut dire que f de x s'il existait. Si et seulement si, comme c'est une fraction, pour qu'une fraction puisse exister, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Ça veut dire quoi? X différent de moins phi. Or, on a dit quoi? Il faudrait que x, le domaine c'est ceci, on a dit que x est différent de 2. Donc, on a tout simplement moins phi qui est égal à 2. Donc, on a notre phi qui est égal à
moins 2. Première information. Maintenant, notre fonction c'est donc, notre f de x c'est donc 1 alpha x carré plus bêta x plus gamma sur x moins 2. Maintenant, dans notre tabelle, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que notre f de 0 c'est 1 demi. Ça veut dire que si je vais appliquer ici, c'est dit quoi? Partout il y a x, je remplace par 0. Ça veut dire que alpha de 0 au carré plus bêta de 0 plus gamma sur 0 moins 2, c'est 1 demi. Or, il reste ce qui? Gamma sur moins 2. Donc, gamma égale à 1 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on envoie? On envoie le D. On a tout simplement gamma qui est égal à moins 1. Deuxième information. Donc, notre fonction, c'est maintenant f de x égale à alpha x carré plus bêta x moins 1 sur x moins 2. Il nous manque alpha bêta. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre deux points qui appartiennent à quoi j'ai créé un système. Prenons par exemple qui, celui-ci 1, 1. Il appartient à la courbe. Pour x égale à 1, y c'est 1. Donc si je dis f de 1 égale à 1, pour x égale à 1, y c'est 1, partout il y a x en place par 1, c'est dit quoi? 1 au carré. 1 bêta moins 1 sur 1 moins 2 égale à 1. C'est-à-dire que j'ai alpha plus bêta. Donc ici on a alpha plus bêta moins 1 sur moins 1 égale à 1. J'envoie le moins 1 ici, je peux dire que j'ai alpha plus bêta moins 1 égale à moins 1. Donc j'ai alpha plus bêta qui égale à 0. Alpha plus bêta moins 1, donc c'est 0. Voici une première équation. Maintenant, quelle autre information? F de 3 égale à 5. Si je dis f de 3 égale à 5, ça dit quoi? Je viens tout simplement ici, là où il y a 3, je remplace par, là où il y a x, je remplace par 3. C'est-à-dire, on a 3 au carré, donc 9 alpha plus 3 bêta. X égale à 3, 3 bêta, moins 1 sur 3 moins 2, c'est 1, égale à 5. Donc, je peux dire quoi? 9 alpha plus 3 bêta égale à 6. Donc, je peux encore écrire, si on simplifie partout par 3, on a égal à 2. Deuxième information. Donc, notre système, c'est tout simplement ceci. 3 alpha plus bêta égale à 2. Donc, on a f de 1, oui. Alors, pour obtenir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait? Si je multiplie par moins alpha moins bêta égale à 0, en bas, on a 3 alpha plus bêta égale à 2. On aura tout simplement 2 alpha égale à 2. Donc, alpha égale à 1. Maintenant, il nous reste bêta. Ici, j'ai alpha égale à moins bêta. Alpha égale à moins bêta. Ça veut dire que bêta égale à moins 1.